Bonjour. Cette semaine a commencé par une triste nouvelle, le décès accidentel de ce jeune artiste Didier Arafat. Et on sent beaucoup d'émotions dans la population, chez ses fans. Mes condoléances à tous et puis soyez rassurés de ma compassion. Et je n'oublie pas non plus cette jeune journaliste qui était dans le même accident et dont on m'a dit qu'elle se porterait de mieux en mieux, Denise Lafafié, prompt rétablissement à vous. Mais au-delà, j'aimerais revenir sur des questions d'actualité, notamment cette interpellation ou ces encouragements portés par le président du Sénat dont la mission est de contrôler l'action gouvernementale, encouragement porté par le président du Sénat au président de la République, lui demandant de s'endetter et que c'était une bonne chose parce que Houphouët-Boigny même l'aurait fait. Monsieur le président du Sénat, il ne faut pas dire ça, c'est pas bien. D'abord, vous parlez au président de la République, Alassane Ouattara, qui s'y connaît en matière de dette, puisque quand Houphouët s'endettait dans les années 60-77, la période que vous appelez souvent celle du miracle ivoirien, les 15 ans là, Alassane Ouattara était chargé de mission auprès du gouverneur de la BCEAO, après avoir fini ses études bien sûr, ou alors directeur des études à la BCEAO. Donc ce n'est pas vous qui allez lui apprendre ce que c'est que cette histoire de dette. Deuxièmement, en 1977, la dette a montré ses limites en Côte d'Ivoire. On s'est hyper endetté et ça a donné ce que l'on a appelé la conjoncture. Je ne rentre pas dans les détails, vous les connaissez autant que moi. La conjoncture avec ses responsables qui sont toujours en vie d'ailleurs pour l'essentiel et qui signifiait quoi? Que nous avions pris de la dette, que nous avons mal utilisé en créant des sociétés d'État, des entreprises publiques qui n'ont rien rapporté à l'État que la dette avalisée. Et la conjoncture, c'était l'interpellation des créanciers devant notre incapacité à rembourser cette dette. Ça donnait quoi? Une fermeture de toutes ces entreprises publiques, le licenciement massif de pas mal de gens, cadres ou ouvriers, et ça, on ne l'a pas oublié. Et cette conjoncture, monsieur le président du Sénat, vous vous souvenez de ce que Houphouët lui-même disait à la télévision à l'époque? La Côte d'Ivoire ne sait que faire de ces cadres malhonnêtes, même s'ils sont réputés compétents. Vous vous souvenez de cela? Et cette dette n'a pas été bien gérée par la suite, puisqu'elle a conduit au programme d'ajustement structurel, puisqu'elle s'est accumulée et nous ne pouvions pas. Mais au moment où nous entrions dans le programme d'ajustement structurel, le monsieur à qui vous donnez les conseils était le directeur Afrique au FMI. Donc ici, ce sont eux qui appliquaient les programmes d'ajustement structurel aux pays africains qui ont entraîné quoi? La coupure dans les budgets des États, la fin des dépenses sociales, écoles, éducation, santé, internat, tout coupé parce que les créanciers voulaient que nous soyons capables de rembourser leurs dettes et donc toutes les dépenses qui allaient dans le secteur social devaient être détournées pour payer la dette. Ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas conseiller au monsieur qui a fait le programme d'ajustement structurel de venir faire la dette, non. Et puis, cet ajustement structurel d'ailleurs qui n'a pas donné les effets puisqu'elle s'est terminée par l'ajustement structurel renforcé, M. Ouattara est quand dessus, et a continué par le PPTE, annulation entre griffes de dette. Mais c'est toujours le même monsieur qui est président de la République, donc il ne faut pas lui donner de conseils en la matière. Et autre élément, quand vous dites que les grands pays sont endettés et donc si on s'endette, on va devenir grand. Mais non, vous vous trompez. C'est vrai que le Japon est hyper endetté à plus de 200% de son PIB. Mais le Japon est endetté auprès des populations japonaises et en monnaie japonaise. Le Japon n'est pas endetté en dollars auprès des États-Unis ou de la Banque mondiale ou du FMI. Donc, il ne faut pas comparer. La Chine, vous prenez l'exemple, oui, la Chine est endettée, mais elle est endettée en monnaie locale auprès des populations chinoises. Et puis l'utilisation, la Chine et le Japon sont de grands exportateurs de Sony, Mitsubishi, Honda,
Kia et compagnie, c'est pas du café, du cacao, des arachides, de l'anacarde, les sacs de jute. Non, c'est pas du tout ça. Il faut pas comparer. Et puis, vous prenez, les États-Unis sont hyper endettés. Oui, les États-Unis sont endettés, mais sont endettés en dollars. Et tout le reste du monde est endetté en dollars aussi. Donc, les États-Unis peuvent fabriquer autant de dollars qu'ils veulent et puis distribuer au reste du monde. Ça n'a pas de douleur pour eux. Et puis, tous ces pays que vous citez, là, leur gouvernement aujourd'hui s'endette à taux d'intérêt zéro. Vous prenez l'Europe, oui, l'Europe est endettée, mais regardez les conséquences là-bas. Regardez la Grèce, regardez l'Italie, regardez la crise de l'euro. Bon, il ne faut pas dire que la dette est bien posée. La question aux gilets jaunes, ils vous diront. Donc, toutes les dettes ne sont pas pareilles. Il ne faut pas les comparer comme ça en disant les grands pays sont endettés. Donc, si nous nous endettons, nous allons devenir grands. Ce n'est pas vrai. Et puis, monsieur le sénateur, ce n'est pas que la dette soit mauvaise, hein, mais c'est l'usage qu'on en fait. Moi, quand je serai président, je vais m'endetter, c'est vrai, mais cette dette, je vais l'appliquer au cadastrage du territoire et à la distribution des titres fonciers aux paysans, payer les géomètres experts pour faire ce cadastrage et payer et donner les titres fonciers gratuitement, mais financés par la dette. C'est une dette, je suis sûr qu'elle va rapporter, elle va se rembourser avec l'impôt foncier, avec le rendement de l'agriculture qui va suivre et ça c'est une dette rentable. Mais si c'est pour prendre la dette et faire le viaduc de Cocody, l'autoroute pour aller à Sini, faire des goudrons de petite épaisseur comme ça, donc surfacturés, ou alors pour nous importer des tables-bancs. Ça, c'est une question que vous devriez poser au président de la République. C'est quoi cette histoire de 2 fois 17 milliards de tables-bancs importés, alors que quand on regarde sur Internet, une table-banc ne fait pas 40 $. Et là, on nous les facture à 88 000 francs la table banc. Et puis, d'ailleurs, la question qui se pose, quels sont donc ces élèves de Côte d'Ivoire qui seront autorisés à s'installer dans des classes sur des tables bancs à 88 000 francs, alors qu'il y en a d'autres dans le même pays, dans la même République, qui s'installent sur des tables bancs à 15 000 francs et qu'il y en a d'autres qui sont dans le même pays, pour la même République, à même le sol, dans les écoles primaires. Et c'est quoi cette histoire de 170 milliards pour faire la finition d'écoles dans les régions au cours de 1 milliard et quelques. Et puis pourquoi tous ces marchés, 17 milliards, 17 milliards, 170 milliards, pourquoi tous ces marchés au gré à gré? Monsieur le sénateur, il faut poser la question au président de la République. Le gouvernement ivoirien n'avait-il pas la capacité dans son budget de prévoir ses dépenses de l'éducation et de passer des appels d'offres en bonne et due règle pour éviter le gré à gré sur 170 milliards plus 34 milliards, c'est énorme, monsieur le sénateur. C'est ce qu'il faut poser comme question et ne pas encourager le président de la République à s'endetter. À s'endetter. Cette dette, il ne faut pas l'oublier, monsieur le sénateur, c'est de l'impôt différé. Vous matraquez vos enfants et vos petits-enfants parce que la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Et puis, dernière chose, quand vous parlez des dettes, il faut comparer 3 éléments. Le taux d'intérêt auquel vous vous endettez, chez nous, là, c'est 6,5% en interne jusqu'à 9% pour certains eurobonds. Vous comparez ce taux au taux de croissance de l'économie, 9%, vous direz, vous vous endettez à 9% et puis l'économie croît à 9%, bon, ça ne rapporte pas grand-chose. Et puis ces deux éléments, vous les comparez au taux de croissance de la dette, taux de croissance annuel moyen, 31%. Vous avez le taux de croissance annuel moyen du PIB qui est à 9%. Vous avez le taux de croissance annuel moyen de la dette qui est à 31%. Vous vous endettez à 6%, 7%, 8%, 9%. Et vous pensez que c'est intéressant, c'est rentable ça? Non, non, non. Enfin, voilà, mesdames et messieurs, si vous pensez que ces indications peuvent être utiles pour mieux comprendre la question de la dette, il faut liker, comme d'habitude. Et puis si vous pensez que la dette en elle-même n'est pas mauvaise, mais que c'est l'usage que l'on en fait
pour mettre au service de la population et non pas au service d'une certaine classe privilégiée ou de surfacturation ou de détournement, alors il faut partager. Il faut partager. Il faut arrêter de comparer la dette ivoirienne à la dette japonaise. Merci.